c'était le lancement de la WLFI, la World Liberty Financial. Là, c'est chute express, à croire que le marché il a glissé sur une banane. Dans la hotte de Trump, il y a aussi le stablecoin, le USD1. Histoire de dire, on est sérieux, c'est pas un shitcoin du garage. Allez, on continue sur Solana, 99,6% d'approbation. Donc en gros, Solana, c'est un TGV flambant neuf, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de passagers à bord. Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne Influx Crypto. Ici, c'est Tonton Yori, et aujourd'hui on fait l'actu. Alors avant de commencer, pense bien à massacrer le pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Allez, c'est parti. Bon, on commence fort car le 1er septembre, c'était le lancement de la WLFI, la World Liberty Financial. 24,6 milliards de tokens, prix d'entrée 0,3 $, avec une belle descente à 0,21. Bon, c'est remonté un peu entre temps, mais tout ce que la famille s'est payé, à mon avis, ça va pas remonter de sitôt. Là, c'est chute express, à croire que le marché il a glissé sur une banane. Attention, WLFI, c'est pas seulement Donald. Là, c'est carrément le projet des 7 familles. Ouais, sauf qu'il y en a qu'une seule et elle s'appelle Trump. C'est ça le problème. Mais bien sûr, dans la famille Trump, on demande aussi la fortune. 25% des tokens sont pour eux, soit entre 3 et 6 milliards de dollars potentiels. Donc résultat, WLFI, c'est le seul jeu où tu peux gagner si ton nom c'est Trump. C'est comme si tu jouais au Monopoly, mais que la famille Trump avait déjà tous les biens. Et toi, t'es là avec ton pion, t'arrives rue de la Paix, et tu sais que tu déposes les armes. Bon, mais WLFI ne s'arrête pas là. Dans la hotte de Trump, il y a aussi le stablecoin, le USD1, ou SD1. Tu dis comme tu veux, je suis pas un mec chiant. C'est un stablecoin garanti 1 pour 1 en dollars, soutenu par les bons du trésor et du cash, et les réserves sont gardées par BitGo Trust, histoire de dire on est sérieux, c'est pas un shitcoin du garage. En gros, USD1 a été pensé pour les institutions, les particuliers et bien sûr la DeFi. Et il vient tout juste d'arriver sur Solana. Déjà branché à Raydium, Camino et même Bonk.fun, la circulation totale dépasserait les 2,5 milliards de dollars. Mais comme toujours avec les Trump, il y a peut-être un petit parfum de scandale. Ah bah c'est un politicien, hein, on se refait pas. Hein. Ah oui, à croire que c'est dans les gènes. Une entité liée à Abu Dhabi aurait investi 2 milliards en USD1 pour rentrer dans Binance. Donc là, on n'est plus trop dans la finance décentralisée. C'est une info à surveiller. Donc c'est une bonne nouvelle pour Solana, mais restez prudent. Des stablecoins récents comme ça, il faut prendre ses précautions. Allez, on continue sur Solana, qui elle bosse carrément dans le moteur. Avec l'upgrade Alpenglow, on passe d'une finalité de 12,8 secondes à seulement 150 millisecondes. Mec, plus rapide qu'un scroll de rageur. Ah mais tout à fait. Le truc, c'est que le vote a été quasi unanime. 99,6% d'approbation. Et même dans une dictature, on n'a pas ce genre de score. C'est carrément impressionnant. Et là, c'est pas un petit patch, hein, c'est une refonte de moteur carrément sous le capot. Concrètement, ça veut dire des transactions confirmées quasi en temps réel, une DeFi qui peut rivaliser enfin avec l'expérience d'un paiement de carte bancaire, et un argument béton pour attirer les institutionnels. Ceux qui veulent de la vitesse, de la fiabilité, avant tout le reste. Mais, parce qu'il y a un mais, Solana a un paradoxe. Ouais, essaye pas d'utiliser des mots trop intelligents pour toi. J'essaye de faire un effort, c'est tout. Parce que d'un côté, elle s'apprête à devenir la blockchain la plus rapide du game, mais de l'autre, le nombre de traders quotidiens sur les DEX est tombé au plus bas depuis mars 2024. On est passé de plus de 5 millions de traders en début d'année à environ 900 000 aujourd'hui. Alors oui, le volume reste costaud, entre 3 et 5 milliards de dollars par jour, mais bon, j'ai l'impression que ça a l'air d'être des bots ou des algos qui font tourner la machine. Donc en gros, Solana, c'est un TGV flambant neuf, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de passagers à bord. Donc n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Est-ce que Solana va flip XRP ou pas? Calmez-vous, je veux pas me mettre des communautés dans le dos. Allez, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, partage-la un maximum. Et moi, je vais te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!